Hervé Montoyot, chef, membre des Toques Blanches du Roussillon et président de la branche des restaurateurs au sein de l'UMI, vous fera découvrir, au gré des saisons, les producteurs qui font la richesse de notre département. Rendez-vous sur le marché, puis chez le producteur pour enfin découvrir une pépite culinaire concoctée par Hervé. Bonjour les amis, bienvenue pour ce nouveau numéro, le baroudeur des saveurs. Enfin, la cerise est là, la première cerise de France. La cerise primeur est la meilleure de France. Nous, en pays catalan, on a une très bonne cerise. La cerise de Céret arrive. Je vais vous faire découvrir une exploitation céretane. Je vais vite retrouver Pascal, qui doit être perché dans les arbres. Alors, tu es installé depuis combien d'années sur Céret ? On est installé avec mon frère depuis une bonne vingtaine d'années. Actuellement, on doit travailler une grosse dizaine d'hectares de cerisiers, uniquement de cerisiers. Et puis sur une quarantaine de variétés qui s'étalent elles-mêmes sur 2 mois de production. Ah, quand même, sur 2 mois. À peu près, ouais, sur 2 mois, 7-8 semaines, largement, quoi. Voilà. Et les variétés que tu cultives, elles sont nombreuses, tu m'as dit une quarantaine. Ouais. Mais les principales sont lesquelles ? Les principales, bon, ça reste quand même les cerises primeurs, donc la variété Burla. Ensuite, on a des nouvelles variétés comme Belize ou Bigalise qui sont des calibres un peu plus gros, un peu plus importants. Et ensuite, des variétés un peu plus tardives qui sont beaucoup plus belles et beaucoup plus solides que dans le temps et qui sont, à mon avis, de bien meilleure qualité. Et est-ce que sur Céret, il y a de plus en plus d'exploitation ou au contraire, il y a une forte diminution par rapport à il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années ? On a subi une forte régression il y a une quinzaine d'années, mais là on voit de plus en plus de jeunes qui sont intéressés et qui reviennent à la cerise parce que ça reste quand même le fleuron du Bas-Val-Espire de la commune de Céret. Oui, on tremble quand les cerises arrivent parce que bon, le climat y est pour beaucoup. Le climat, ça représente 90% de la production. Hein. Si le climat y est pas, on va ramasser que des guenilles, quoi. Donc déjà, on tremble pour le climat et puis pour le reste aussi parce qu'il faut quand même que on arrive sur les premières de France parce que sinon après il y a tous les bassins de production qui rentrent en production. Et alors là, après, c'est une bagarre serrée au niveau des marchés, quoi, surtout à l'expédition. Et la concurrence, elle vient surtout de quel endroit ? Alors, la concurrence, il y a plusieurs endroits. Il y a l'Espagne, déjà, pour commencer, et qui sont pratiquement aussi primeurs que nous. Ensuite, il y a la vallée du Rhône, Château-Renard, il y a enfin Moissac, il y a tous les bassins de production. Surtout, ensuite, un peu plus tard, c'est la Drôme. Il y a plein de bassins de production en France qui arrivent beaucoup plus tard que nous, heureusement. Cette année, on est vraiment en avance. Je pense que sur les autres bassins de production, on doit avoir pratiquement une dizaine de jours d'avance. Donc ça va conforter ça va conforter un peu notre revenu. Mais il y a quand même un petit quick, c'est qu'il n'a pas fait froid cet hiver. Et la quantité n'est pas au rendez-vous, quoi. Il y a une très belle qualité puisqu'il n'a pas plu. Et le temps est propice. Mais bon, on manque quand même un peu de quantité. Mais est-ce qu'on parle beaucoup du problème avec les abeilles ? Il y a de plus en plus de mortalité chez les abeilles. Est-ce qu'à terme, ça peut poser un problème pour les cerisiers ? Ah oui, tout à fait, ouais, bien sûr. On a besoin. Il faut savoir qu'on a besoin d'une dizaine de ruches à l'hectare pour pouvoir polliniser correctement un verger de cerisier. Donc, quand on sait que dans une ruche, il y a à peu près 2 ou 3 000 abeilles, voire plus, ou peut-être 5 000, vous voyez un peu ce que ça fait, la quantité d'abeilles qu'il faut pour polliniser un hectare de cerisier. En fait, sur les exploitations, vous avez des ruches justement pour qu'elles soient presque sur place pour polliniser, pour qu'on ait des cerises en fait. Oui, tout à fait. Là, bon, là on travaille familialement. J'ai un 3e frère qui lui a des abeilles. Donc voilà, ça complète le tour est joué, quoi.
Comme nous le disait Pascal tout à l'heure, au pied de son cerisier. Vous voyez juste derrière, nous avons les ruches. Donc, ce petit insecte est très 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 important pour notre équilibre alimentaire et l'équilibre de la planète. Sans ce petit insecte, notre alimentation malheureusement n'est plus garantie. Et on pourrait dire, et je vous dis que l'abeille est quand même le garant de notre équilibre alimentaire, garant pour l'humanité tout entière. Donc pensons à cet insecte et surtout ne les écrasez pas quand elles vous rentrent dans votre maison. Essayez de les faire partir gentiment, avec délicatesse. Et je vous amènerai d'ailleurs dans un prochain numéro du Baroudeur des Saveurs, découvrir le travail d'un apiculteur et découvrir vraiment avec précision cette abeille qui nous fournit énormément de choses. Donc on ira voir un apiculteur dans les Pyrénées-Orientales, bien sûr. Avec OTPO, on est un peu chauvin, alors on va rester ici en pays catalan. Bon, maintenant je m'en vais parce qu'elle va me piquer. Les quantités récoltées depuis ces 15 ou 20 dernières années ont augmenté ou ont fortement chuté? Là, on a eu une forte chute des années 70 aux années 90, puisque dans les années 70, on devait être à 6500 ou 7000 tonnes surserrées. On est tombé dans les années 90, on est tombé à peu près 1 millier de tonnes. Et puis là, on est en progression. Là, on arrive, je ne veux pas dire allègrement, mais bon, on commence à frôler les 1500 tonnes, quoi. C'est quand même la pente est en train de. Vous êtes en train de remonter un petit peu la pente quand même. On est en train de remonter la pente. Bon, il y a de plus en plus de jeunes qui y croient, mais bon, ça reste quand même une culture aléatoire et une culture qui, je veux pas dire, mais qui fait un appoint sur le revenu, quoi, sur le revenu de l'agriculteur. Un agriculteur qui doit vivre que de ça, c'est terrible, quoi. C'est terrible. Il faut un complément aussi. Il n'y a pas que la cerise, quoi. Il faut être petit peu varier un petit peu l'agriculture, en fait. Voilà, il faut avoir plusieurs productions et puis il faut avoir plusieurs revenus, disons, parce que on peut pas mettre tous les œufs dans le même panier, quoi. Dis-moi Pascal, donc, pour ramasser ces cerises, tu as une machine ou alors ça se fait avec 10 doigts? Non, ça se fait avec 10 doigts puisque la récolte de la cerise reste essentiellement manuelle. On n'a pas encore de machine puisque la cerise est un fruit fragile. Il faut qu'elle soit entière, c'est-à-dire il faut qu'il y ait le bulbe plus la queue, hein, pour qu'elle soit commercialisable. Ensuite, on a de gros problèmes au niveau de la main-d'œuvre, puisque la main-d'œuvre coûte excessivement cher. Et il faut savoir qu'une personne avec ses 10 doigts, quand il a ramassé 60 ou 65 kg de cerises par jour, il faut dire que c'est un grand maximum et que c'est un bon cueilleur. Ensuite, on a les mesures européennes qui, elles, nous mettent les bâtons dans les roues puisqu'on ne trouve plus d'étudiants, on ne trouve plus de main-d'œuvre facile, puisque la main-d'œuvre facile, j'appelle ça main-d'œuvre facile, c'est des gens qui sont disponibles au bon moment. Donc qui arrivent en fin de cycle scolaire et qui peuvent aléatoirement pallier au manque de personnel qui arrive sur les exploitations. Donc pour ça, en fait, pour trouver du personnel, vous avez quand même du mal à trouver du personnel parce qu'il faut être vraiment très réactif. Parce que la cerise, c'est tout de suite et maintenant, et c'est pas dans 15 jours ou 3 semaines. Ouais, voilà, ouais. Il faut savoir qu'une cerise pendue sur un arbre a une espérance de vie quand elle est rouge, elle a une espérance de vie de 3 jours, quoi. Aujourd'hui, elle est rouge, demain elle est grenat, après-demain elle est noire et le surlendemain elle est tombée par terre, quoi. Après, pour les oiseaux. Après, même pas, ouais, pour les oiseaux, ouais. Mais les oiseaux préfèrent celles qui sont bonnes quand même. Celles qui tombent, elles ne les veulent pas. Ah, ils prennent toujours sur l'arbre. Toujours sur l'arbre. Ah, ils sont difficiles alors. En plus. Hein, ils sélectionnent. En plus. Dis-moi Pascal, je vois un escabeau là. Je suis majeur, je peux monter? Tu es majeur, tu peux monter. Ah, parce que maintenant on ne peut plus monter, les mineurs ne peuvent plus monter. Les mineurs ne peuvent plus monter sur les escabeaux. Bah écoute, je vais essayer pour voir. Là tu peux. Tu l'as bien calé au moins Il est bien calé, tu peux y aller. Tu m'as pas fait une blague? Je t'ai pas fait de blague. Bon, c'est pas très haut, hein, vous voyez. Bon, je répète, je suis majeur, donc je peux monter sur l'escabeau. Waouh, super. Ah, bon, bonjour monsieur. Vous avez pas vu? Il y a un monsieur là, il est décaché. Monsieur, vous appelez comment? Moi Sylvain. Ah, Sylvain, bonjour Sylvain. Alors elles sont faciles à cueillir cette année, les cerises? Tout
à fait. Elles sont bien mûres, hein? Oui, ça va. Oui, oui. Le panier commence à se remplir. Ça va, le tablier. Le tablier, ah c'est le tablier. Ah oui, oui, d'accord, j'avais pas fait attention. Alors, en principe, ce sont des équipes de 4, c'est-à-dire les gaillards, ils font le haut avec les grands escabeaux, et puis les demoiselles ou les dames qui sont un peu plus fragiles font le bas plus sereinement. Et tu fais ça depuis quel âge, Pascal? Oh, moi, je dois faire ça depuis que je suis tout gamin, c'est-à-dire 7-8 ans maximum. Donc quand tu étais gamin, tu aimais bien venir aider pour ramasser les cerises, et comme ça tu regardais sous la jupe des filles, non? Ouais, déjà, ouais. Non, mais disons que c'est une passion qui nous est venue de mon père déjà, puisque mon père avait déjà ses champs. Et puis voilà quoi, on tombe dans le chaudron et puis on continue. Et après on ne s'arrête plus, on va jusqu'au bout. Après on ne s'arrête plus, on va jusqu'au bout. Mais bon, une fois que la cueillette est terminée, après il y a tout le travail de nouveau, de taille, c'est énormément de travail aussi. Ouais, une fois la cueillette est terminée, il y a la remise en état du verger, c'est-à-dire il faut enlever toutes les brèches qui ont souffert, il faut faire tomber les 4 cerises qui n'ont pas été cueillies, il faut remettre l'arrosage en place, il faut tondre, il faut s'occuper quoi, il faut tout pour le confort de l'arbre. En fait, après la saison de la cueillette, de suite après, vous mettez à alléger les arbres. Vous les remerciez en quelque sorte de vous avoir bien fourni en cerises. Donc vous mettez l'arrosage, vous retravaillez la terre pour qu'ils reprennent de la force. Tout à fait, voilà. Ouais. On travaille les sols, on apporte des nutriments. Enfin, il faut remettre le verger en état, quoi. Il faut surtout conforter l'arbre, parce qu'il faut savoir que la récolte suivante se prépare juste après la cueillette, ou pendant et après la cueillette de la cerise. Donc au mois de juin, on prépare la récolte suivante. C'est-à-dire que le bourgeon prépare la récolte suivante. Ah, c'est déjà, il y a de l'anticipation. Et les arbres, ils ont une durée de vie de combien? Ça dépend des variétés ou c'est à peu près une durée de vie moyenne pour tous les arbres? Disons qu'il y a quelques années, c'est-à-dire au temps de mes parents, un arbre pouvait tenir jusqu'à 80 ans ou 90 ans. Actuellement, vu les rendements qu'on leur demande, et puis les tailles qu'on effectue dessus, et puis plein de choses, la durée de vie, l'espérance de vie d'un cerisier est beaucoup plus courte, quoi. Il faut tourner aux alentours de 20-25 ans. Au bout de 25 ans, il est épuisé. Et donc, il faut déjà aussi anticiper pour basculer sur un autre champ, déjà replanter, pour après basculer sur un autre où on arrache et on replante en fait. Il faut faire un roulement, il ne faut pas se louper, quoi. Voilà, il y a cette méthode-là. Ou alors il y a la méthode, dès qu'il y a un cerisier qui meurt, l'arracher et replanter de suite derrière. Mais bon, nous on n'opte pas pour cette méthode-là, parce que les remplacements dans les vergers, c'est vachement dur à faire reprendre un cerisier au milieu de vieux cerisiers. Donc on opte pour l'arrachage complet de la parcelle et le renouvellement direct. En fait, les vieux ne sont pas pour les jeunes. Les vieux ne sont pas pour les jeunes. Et les jeunes ne sont pas pour les vieux. Donc cette année, si le temps reste comme ça, Clément, bonne année pour la cerise. Ouais, disons bonne année, petite récolte, mais bonne année. Quand c'est une petite récolte, en principe, c'est une bonne année. Monsieur est connaisseur. Monsieur est connaisseur. Tu vas me montrer ton hangar d'expédition? Ouais, je vais te montrer le conditionnement et puis l'expédition. Allez, c'est parti. On y va? Il n'y a pas de souci, on y va. Alors Pascal, là maintenant on est dans ton hangar d'expédition, mais je vois qu'il y a encore du travail à trier les cerises. Oui, il y a encore une grosse phase, c'est la phase du tri et du conditionnement, juste avant l'expédition. Alors c'est une phase qui est vachement importante. D'ailleurs vous pouvez constater, c'est pratiquement cerise par cerise. Il faut que dans les colis il y ait 0 défaut. C'est pour ça que c'est Sylvie qui s'y colle. Sylvie s'y colle avec l'aide d'autres personnes, mais bon, principalement, c'est tout des filles, ouais. Ah, c'est un peu... Il n'y a pas de place pour les hommes, en fait. Ben, disons que les filles ont plus de patience que les gars. C'est vrai, Sylvie? Tout à fait. Alors explique-moi, comment tu fais là donc tu les ranges, enfin tu les mets dans les caisses. On regarde déjà toutes celles qui sont jolies, puis celles qui sont touchées, on les enlève, on les met de côté pour la poubelle, et donc on ne prend que les plus jolies.
Par contre, dans les caisses, je vois qu'il y en a qui sont plus mûres que d'autres, mais ça, tu le regardes pas, tu mets Si, ceux quand qui... même, Si. plus ou moins, on essaye que les couleurs soient uniformes. C'est une fierté quand même de travailler la cerise serrée. Tout à fait. Pourquoi cette fierté? Mais parce que c'est un beau produit, qui est super craquant, super bon. Et, On dit que c'est le fruit qui annonce l'été. voilà, tout à fait aussi. On l'a attendu pendant un an et ça y est, maintenant elle est là. Voilà, tout à fait. Et c'est une période assez courte, donc on en profite au maximum. Quand elle est là, ben, il faut... À fond. À fond, il faut y À aller. fond, à fond. On la mange en salé, en sucré, En tout. voilà. Voilà. Avec du magret, en confiture, en tout. Sucré, salé, comme vous voulez. Donc, après ta journée, tu cuisines après la cerise. Voilà. De temps en temps, ça arrive, oui. En entrée? En Qu'est-ce que tu fais à l'entrée? Dis-moi, cherche. En entrée, non. Moi, c'est plutôt le magret avec les cerises. Ah, d'accord. Ouais. La confiture après. Ah oui. Eh oui. Et ensuite, un dessert? En dessert, il y a des sorbets ou même des panna cotta, on peut faire aussi. Et le clafoutis? Le clafoutis aussi. Ah, faut tout pas à oublier fait. ce fameux clafoutis. Le fameux clafoutis. Clafoutis à la cerise. Oui, voilà, tout à fait. Et dis-moi, Pascal, tes cerises, c'est toi qui les as envoyées au président ou pas? Dis-moi. On le dira pas là, on le coupera au montage. Hein. Tu en as envoyé? Tu veux que je te dise la vérité? Oui, dis-moi la vérité, oui. Non, je pense pas. Non. Je pense que ce sont pas les miennes. Mais bon, j'ai participé quand même. Ah, tu as participé. J'ai poussé. Tu as poussé? J'ai Ah, poussé. D'accord. Bon, ben Pascal, merci de nous avoir reçus sur ton exploitation. Donc, tu m'as dit que tu étais cerisiculteur, c'est ça? Cerisiculteur. 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 Tu as... C'est le nom scientifique de mon métier. Ah, donc tu es scientifique toi aussi alors? Oh, pas trop. Pas trop? Pas trop. Je suis plutôt manuel. Manuel? Manuel. T'es manuel. Manuel. D'accord. Bon, ben, on remercie Pascal de nous avoir reçus dans son exploitation Serretan. Hein. Fier d'être Serretan Fier d'être Serretan et catalan. et catalan. Et catalan. fier aussi d'être producteur de cerises. Tout à fait. La Ça, première de France. La première Ouais. de France. On n'arrête pas de le dire. La première de France. La première de France. C'est la meilleure de France. Première On est de France. Première de France. La primeur. Et puis on n'est pas chauffé en pays catalan. Hein. Surtout pas. Bon, ben écoute, on va te laisser parce que moi j'ai pas que ça à faire. Hein. J'ai du boulot moi aussi. Hein. Tout à fait. Maintenant que, Merci de ta visite. maintenant que je suis venu t'embêter, maintenant c'est moi qui veux venir travailler. Tout à fait. Allez. Merci de ta visite. Ciao Pascal. Ciao. Au plaisir. Au plaisir. J'espère que vous avez pris du plaisir à visionner l'exploitation de Pascal, cerisiculteur comme il nous l'a savamment dit. Donc maintenant je me trouve sur le pont, un pont emblématique de Céret. Son nom c'est comme la couleur de la cerise, c'est le pont du diable. Très joli pont de Céret, un pont piéton où vous pourrez profiter, vous balader, admirer le paysage. Mais je ne suis pas là pour vous faire admirer le paysage, je suis là pour vous annoncer un événement majeur dans notre département. Je crois que c'est la fête qui annonce les beaux jours et qui annonce toutes les festivités dans notre beau département. Et oui, notre beau département, le pays catalan. Donc je vous annonce la fête de la cerise. Oui, Côté PO était bien présente déjà en mai 2013 pour vous proposer quelques images de cette belle fête de la cerise et en espérant vous donner envie à vous aussi de venir faire la fête à Céret, la fête de la cerise. A tout de suite. Moi je passe au fourneau, je vais mettre mon chapeau, ma veste, mon tablier, faire chauffer les fourneaux et c'est parti pour un petit instant de cuisine. A tout de suite. La cerise à Céret, ça fait partie de l'histoire de la ville. C'est vrai que, ma foi, les circonstances économiques font que ça a beaucoup baissé en quantité. Et je crois qu'il faut lentement reconquérir un peu les marchés et faire en sorte que nous soyons plus importants pour qu'on compte. Actuellement, la cerise de Céret, c'est quand même une histoire. Quand vous parlez de Céret à beaucoup de gens, eh bien, c'est vrai qu'ils connaissent le musée, mais ils connaissent avant la cerise. Ils ont même l'impression que le mot Céret et cerise sont liés. Alors que la ville de Céret s'est appelée Céret bien avant qu'elle ait des cerises. Et donc, je crois que cette fête, elle est une fête d'abord importante au point de vue histoire, mais importante aussi au point de vue ambiance. C'est une fête familiale, il y a un monde très important qui vient et qui se retrouve en famille dans un contexte très festif, très familial, très convivial, suivant moi la mort, très presque fraternel. Longue vie aux cerisiers. Cette année, on a fait du fort. C'est la première année qu'on
Au-delà de la fonction, ce qui est magnifique, c'est de planter le symbole, un des symboles de cette ville de Céret, qu'il y en a d'autres d'ailleurs. Au-delà de la cerise, c'est surtout une ville chargée d'un patrimoine culturel important. Et puis c'est une journée toujours très sympathique qui flatte à la fois l'agriculture de ce secteur, et la cerise c'est vrai, mais aussi cette merveilleuse ville des PO. Et je suis très heureux évidemment d'être là. Voilà, au-delà de leur fonction, c'est tout simplement un plaisir. J'espère que ce reportage vous donnera envie de venir à la fête de la cerise. Comme je vous l'avais promis, j'ai mis mon chapeau, ma veste, mon tablier et c'est parti pour une recette à base de cerises pour mettre en avant ce joli produit qui annonce les beaux jours et l'arrivée de l'été. On passe à la recette. Alors pour cette recette, je vous propose de prendre 1 kg de cerises, environ, 3 œufs, un petit peu de farine, de la rousquille qui a été mixée, voilà une petite rousquille, un petit peu de sucre et un petit peu de lait. Et ensuite, je sortirai la pâte à filo, je vous expliquerai ensuite. La pâte à filo, il faut qu'elle reste au frigo, bien fermée pour pas qu'elle se dessèche avec la chaleur extérieure. Alors tout d'abord, on va équeuter les cerises. Donc on garde les queues d'un côté. Bon, ça se fait assez rapidement. Alors, comme je vous l'avais expliqué, les queues de cerises, on peut les garder pour faire une petite infusion. C'est très diurétique pour éliminer. On va les mettre dans un petit bol. Donc si vous voulez profiter de ces queues de cerises, il faut les laisser bien sécher. Il ne faut surtout pas qu'il reste d'humidité. Et une fois qu'elles sont bien sèches, vous les enfermez dans un bocal en verre, surtout en verre, pas en plastique. Et ensuite vous pouvez les consommer quand vous avez envie de vous faire une petite infusion. Après un bon repas, pour éliminer, vous pouvez faire une petite infusion de cerises. Donc, je vous présente un noyauteur à cerise, c'est un dénoyauteur à cerise, c'est pas un objet sexuel, c'est pas acheté à la Jonquière, c'est voilà, c'est un dénoyauteur, c'est pour aller un peu plus vite. On peut les dénoyauter avec un petit couteau, soit avoir un dénoyauteur. Mais quand on a beaucoup de cerises à dénoyauter, c'est bien, ça coûte pas excessivement cher, c'est très abordable, donc voilà, donc on profite. Alors vous mettez la cerise à l'intérieur, vous appuyez. Et ensuite, vous avez la cerise qui est entièrement dénoyautée. Bon, chaque fois que vous appuyez, vous vérifiez bien que le noyau soit bien extrait. C'est là où il faudra prendre un rendez-vous chez le dentiste. Voilà, maintenant les cerises sont dénoyautées. On va passer à la préparation de la crème pâtissière. En fait, on va faire deux choses en même temps en cuisson. Je vous montre le départ de la crème pâtissière et après on passe à la cuisson. Alors vous prenez une casserole, vous mettez 250 g de lait. Prenez votre saladier. Vous vous servez de votre bol où il y avait le lait pour clarifier
les œufs, c'est-à-dire qu'on va séparer le blanc du jaune. Donc pour la crème pâtissière, on n'utilise que le jaune. Alors on ne sait pas si c'est l'œuf ou c'est la poule qui est venue en premier, mais là je mets, on va dire, retour à l'envoyeur, puisque dans notre jargon culinaire, c'est pas un saladier, c'est un cul de poule. Donc je remets l'œuf dans le cul de la poule. Donc vous avez clarifié vos œufs. On va ajouter le sucre. Et là maintenant on va blanchir, ça s'appelle blanchir, le sucre avec les jaunes d'œufs. C'est très rapide. Par la suite vous rajoutez la farine et en même temps la rousquille mixée. Donc j'ai fait le choix volontaire de ne pas mettre de la vanille dans ma crème pâtissière. Je veux que mon dessert ait vraiment un goût local. Donc j'ai rajouté de la rousquille mixée pour ma crème pâtissière. Donc je la mets dès le départ, avant la cuisson, pour que justement à la cuisson il y ait tous ces parfums de rousquille qui ressortent vraiment dans ma crème pâtissière. Là maintenant il n'y a plus qu'à mélanger. Voilà, le mélange c'est bien épaissi. Hein. Et maintenant il faut passer à la cuisson. Donc on va mettre le lait à frémir, pas grosse ébullition, juste frémissement, c'est-à-dire il faut regarder votre casserole et que ça frémisse juste au bord. Donc j'allume mon gaz. Voilà, du temps que ça frémit, on va faire légèrement revenir les cerises. On va mettre un petit peu d'huile d'olive. On va mettre le sucre. On va laisser chauffer un petit peu. Vous versez vos cerises. Et on les arobe un petit peu avec le sucre de suite, qu'elles prennent la chaleur. Comme ça, il y a le jus de la cerise qui va de suite s'extraire. On les enrobe légèrement. Voilà, il y a le lait qui est en train de frémir. Vous voyez, ça fait des petites bulles là. Il y a juste une petite évaporation, une petite vapeur là qui se dégage. On peut démarrer la crème pâtissière. Donc vous laissez vos cerises, vous réduisez légèrement. Donc vous allez verser ce lait dans votre appareil. Vous versez pas tout le lait, juste un petit peu. Et il vous faut mélanger de suite pour pas que le lait cuise les jaunes. Donc vous raclez bien avec votre fouet là, vous allez bien chercher au fond de votre cul de poule. Voilà, maintenant c'est bien mélangé. Regardez, les cerises sont en train d'un petit peu de revenir. Voilà. Vous voyez, il y a le jus qui commence un petit peu à s'extraire. On les laisse encore en cuisson. Vous avez votre casserole avec le fond de lait qui reste. Donc vous remontez légèrement le gaz.
Et là, vous allez verser l'appareil dans le lait. Alors, il faut que ce soit une opération très rapide. Là, maintenant que vous démarrez votre crème pâtissière, vous ne vous occupez que de la crème pâtissière. Alors, il vous faut remuer pendant tout le temps de la cuisson, sinon une partie de la crème va rester accrochée au fond de la casserole. Ça risque de vous donner un petit goût de brûlé et en plus vous allez passer du temps après à frotter la casserole. Mais mesdames, si vous accrochez un petit peu la crème pâtissière, vous faites nettoyer la casserole à monsieur et comme ça il aura droit au dessert. Alors, vous voyez le mélange s'épaissit. Il y a une partie encore qui reste un petit peu liquide. Vous voyez, on commence à voir le fond de la casserole. Mais quand on mélange avec le fouet, elle n'est pas tout à fait prête, mais presque. Je lâche un petit peu la crème. En même temps, je remue mes cerises. Donc, l'œil droit pour la crème pâtissière, l'œil gauche pour les cerises. Alors si à la fin de la recette vous avez un œil qui part de chaque côté, ben, vous dites j'ai fait une recette à la cerise. Alors maintenant c'est bien épaissi. Ça n'a pas accroché au fond de la casserole. On va débarrasser immédiatement la crème pâtissière. Et on va arrêter la cuisson des cerises. Et là, elles sont bien enrobées, elles sont bien brillantes. Alors même en les dénoyautant, s'il y en a quelques-unes qui se sont vraiment ouvertes, c'est pas grave puisque je vous le dirai pour la suite, vous verrez, ça n'a aucune importance. Donc il vous faut préparer une plaque. Prenez une spatule. Chez nous, elle s'appelle Maryse. Pour vous, elle s'appelle spatule. Ça vous permet de bien... Alors, une spatule souple, ça va vous permettre de bien récupérer votre crème. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une crème pâtissière faite maison ne peut pas se garder plus de 24 heures pour des raisons de sécurité alimentaire. Parce que le jaune d'œuf, c'est un ingrédient qui est très sensible. Donc une crème pâtissière, c'est de 12 à 24 heures grand maximum. Et bien sûr, si vous ne l'utilisez pas de suite, à réserver au réfrigérateur. Donc vous l'étalez bien, vous n'hésitez pas. Parce que de toute façon, après, vous avez votre spatule pour récupérer toute la crème pâtissière. On sent bien le parfum de la rousquille. Donc moi, je mets une rousquille dans ma recette. Mais si vous voulez en mettre deux, vous pouvez en mettre deux. Maintenant, on va passer au montage du dessert. Donc, vous prenez votre pâte à filo, dont généralement elle est vendue en grandes feuilles. Donc, ça vous fait en fait des grandes feuilles comme ça à peu près. Donc, vous recoupez. Donc, on va doubler. Parce que si vous mettez qu'une feuille à la cuisson, ça va se déchirer. Donc, vous voyez, vous mettez 2 feuillets de pâte à filo. Alors si vous l'avez gardée bien au frigo, bien fermée, elle est restée humide, vous n'avez pas besoin de rajouter de matière grasse. On va prendre une poche à pâtissière, poche à douille aussi. Donc vous l'ouvrez. Pour garnir. Alors nous on garnit directement. Donc une petite astuce, si vous avez peur de ne pas arriver à le faire comme il faut, vous prenez, bon, moi j'ai pris un verre mesureur, vous mettez votre poche dans le verre mesureur, vous l'ouvrez bien, hein.
Voilà, une fois qu'elle est bien ouverte, vous avez juste à récupérer la crème pâtissière. Que vous mettez dans la poche. Vous refermez votre poche. Vous pouvez garder le verre avec vous, hein, c'est pas fini. Donc vous la secouez. Il n'y a aucune illusion. Hein. Voilà, vous secouez votre poche. Comme ça, la crème pâtissière va bien se tasser. Et ensuite, vous allez visser. Donc visser, voilà, vous vissez, vous serrez votre poche. Ah oui, j'oubliais. Gardez le ciseau à portée de main. Vous allez couper la pointe, mais vous n'ouvrez pas, vous ne faites pas une ouverture trop grosse. Sinon, après, vous allez avoir des difficultés pour faire vos croustillants à la cerise. Voilà, je vous donne le titre de la recette. C'est croustillant à la cerise avec une crème pâtissière à la rousquille. Donc, vous coupez légèrement. Donc, il vaut mieux couper une fois, deux fois, qu'une seule fois et ensuite avoir fait une ouverture trop importante. Donc vous allez disposer votre crème pâtissière, vous allez l'étaler. Alors vous démarrez pas du bord parce que sinon ensuite vous n'arriverez pas à replier votre croustillant. Donc vous avez juste à presser. Donc vous laissez un peu de chaque côté. Dans le verre, vous n'oubliez pas, on va en faire deux. Voilà, le verre il vous sert à ça. Hop, vous remettez votre poche, comme ça la crème ne s'étale pas sur la table. Ensuite, vous prenez vos belles petites cerises. Alors, vous prenez une cuillère à soupe et vous les pressez un petit peu les cerises parce qu'il doit y avoir encore un petit peu de jus. Et après, bon, à un moment en cuisine, il faut quand même se servir des doigts. Hein. Donc vous prenez avec vos petits doigts, vous allez mettre des cerises sur la crème pâtissière. Et ensuite, on va rouler. Donc vous serrez bien dès le départ. La première remontée de feuilles, il vous faut bien la plaquer. Mais roulez, serrez, pas pressez. Surtout, vous ne pressez pas. Voilà, votre rouleau est fait. C'est pas terminé. Donc je serre. Je serre, je serre. Et ensuite, vous allez pincer les bouts. Et vous repliez. Et côté pli, vous allez le poser sur votre planche ou dans votre assiette. Donc vous voyez, c'est bien tendu. C'est bien tendu, c'est bien rond. Donc vous pincez les bouts. N'oubliez pas, mesdames, pincez les bouts. Vous repliez et ensuite vous plaquez. Et voilà, les rouleaux sont prêts. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à les passer en cuisson, légère cuisson, puisque la cerise a été revenue au sucre et la crème pâtissière est cuite. Donc il n'y a plus qu'à passer juste histoire de faire une petite coloration, que ce soit légèrement tiède. Et après, on fait le dressage et après, je vous laisse apprécier la recette. Donc on retourne au fourneau. Vous prenez une petite poêle. Le manche rouge, vous avez remarqué. J'ai pas pu trouver rouge et jaune, mais j'ai trouvé avec du rouge. Et ça va bien avec la cerise. Donc, toujours un peu d'huile d'olive. Hein. Alors, on va faire bien chauffer l'huile d'olive quand même. Pas fumante, mais on va la faire bien chauffer. Donc, préalablement, vous préparez une petite assiette avec une feuille de sopalin, enfin double, hein, 2 feuilles de sopalin.
Donc toujours côté pli, d'abord en cuisson. N'hésitez pas à plaquer, vous risquez pas de vous brûler, hein. Alors ces petits rouleaux, si vous avez des invités, vous pouvez les faire éventuellement avant de passer aux entrées. Vous faites vos rouleaux, vous les mettez sur une petite plaque ou sur une assiette et éventuellement après le plat poisson ou le plat viande que vous aurez préparé, vous pouvez les maintenir légèrement au chaud. Ou alors vous pouvez les manger comme ça, ils seront restés croustillants puisqu'ils seront restés à l'extérieur. Donc soit vous les gardez comme ça, soit vous pouvez aussi légèrement les réchauffer. Et pour la préparation des rouleaux, il faut les faire le jour même. Ne les faites pas la veille, parce que la pâte à filo va pomper l'humidité et le jus de la cerise et de la crème pâtissière. Donc vous allez avoir votre pâte à filo qui va être toute molle, vos rouleaux qui vont rester collés. Donc ça se fait le jour même. Donc, on va les retourner. Vous prenez une petite spatule. Vous voyez, petite coloration légère. Et côté pli, comme vous avez mis en cuisson au départ, vous voyez, les plis ne se sont pas relevés. Donc votre rouleau reste bien fermé. Puis là, comme c'est bien fermé, vous pouvez aussi faire une surprise à vos invités. Vous pouvez servir ce dessert sans leur dire ce qu'il y a dans ce dessert. Parce que c'est bien enfermé. Vous pouvez faire une petite surprise à vos invités. En ce moment, c'est la cerise, mais on peut le faire avec d'autres fruits. Mais avec la cerise et rosquille, croyez-moi, ça a du goût. Donc n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'huile d'olive. Bon, juste un petit peu d'huile d'olive, hein, on ne fait pas des frites, hein, c'est juste pour le croustillant, pour pas que la pâte à filo brûle. On arrête d'abord le gaz. Là, alors, ils ont été cuits, donc ils sont assez tendus. Donc il faut être très délicat avec la spatule, ne pas les crever. Vous allez les déposer sur votre papier absorbant. Voilà, vous voyez. Ils sont restés bien jolis. Alors moi je vous conseille, tout dépend le dessert, si c'est vraiment le dessert principal, s'il n'y a pas d'autre chose à côté, de mettre 2 rouleaux par personne. Sinon, si vous faites un petit dessert composé, à ce moment-là, vous mettez 1 rouleau par personne, une boule de glace, enfin, comme votre envie vous guide. On va passer au dressage. Je vais verser le petit jus qui reste dans un petit bol. Donc, ensuite, vous posez vos rouleaux. Vous avez gardé quelques cerises. Vous mettez quelques cerises comme ça sur l'assiette, hein. Ensuite, je vous propose une glace 100% cerise, desserrée bien sûr. C'est une glace qui est vraiment à la cerise. Il n'y a que des morceaux de cerise, c'est la cerise mixée. Donc vous voyez, elle n'est pas rouge, elle est juste blanc rosé, on va dire, elle est juste rosée, avec des morceaux de cerise. Donc, il n'y a pas de colorant. Une belle boule de glace au milieu. Je vous propose une idée de présentation. Après, à vous d'avoir une idée vous aussi de présenter. Donc j'ai gardé ce petit jus et ensuite vous arrosez légèrement un petit peu sur la boule de glace, un petit peu sur la boule de glace. Et voilà, votre dessert est terminé. Donc avec ce dessert, je vous propose, justement c'est l'occasion de goûter la bière à la cerise. C'est une bière blanche qui est fabriquée par la brasserie Capdon à Argelès et qui est faite exclusivement avec des cerises desserrées. Donc une très bonne bière blanche à consommer bien sûr avec modération.
Ou alors un vin doux naturel, pas trop sucré. Pas trop sucré parce que la cerise elle a été revenue dans du sucre, donc il faut trouver un vin doux qui soit quand même pas trop fort en sucre. Il me reste qu'à vous souhaiter un bon appétit avec ce dessert 100% local, 100% de saison. N'oubliez pas la cerise de Céret est la première cerise de France, la cerise primeur. J'espère que vous viendrez à cette magnifique fête de la cerise le 31 mai et le 1er juin à Céret, magnifique fête. Donc je vous proposerai également ce dessert pendant toute la durée de la cerise dans mon restaurant. J'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. N'oubliez pas, cuisinons de saison, cuisinons local et cuisinons pays catalan. Adieu. Donc s'il n'y a plus ces petits insectes formidables qui nous font du miel, qui nous font de la gelée, et surtout, grâce à eux, nous avons des fruits et certains légumes. Ça rappelle des souvenirs d'enfance, d'adolescence. Donc n'oublions pas que si on n'a plus d'abeilles, une grande partie de notre alimentation va malheureusement disparaître. Il ne me vous reste qu'à vous souhaiter... Oh, ça y est. Ouais. Le pont du diable, le diable est rouge aussi, donc voilà. Regardez les doigts de fée qu'a Sylvain. Hein. Des doigts féminins, on va dire, Sylvain. Hein. Presque. Mais c'est pas tout à fait ça encore. Hein. C'est pas tout à fait ça encore. Non, mais en fait, la journée, tu cueilles les cerises et le soir... Tu cueilles autre chose si tu cueilles autre chose. Si on peut. Ah. Tu travailles dans un sex shop peut-être? Presque. Tu me donneras l'adresse mais hors antenne. Hein. Sans problème. Merci Sylvain. De rien. Ce monsieur a des doigts de fée. Voilà. J'espère que ce reportage vous a donné envie de venir à la fête de la cerise. Donc maintenant, comme je l'avais promis, j'ai mis mon chapeau, ma veste, mon tablier. Et c'est parti pour un petit... Alors, la personne qui est derrière la caméra, là, il s'appelle Franck. C'est notre caméraman de côté PO. Il est bien gentil, mais il me demande de m'approcher des ruches. Mais moi, je ne veux pas y aller. Je n'ai pas pris mon habit de Darvador. Alors, on va patienter un petit peu. Quand on retrouvera un apiculteur, je m'habillerai en conséquence. Parce que là, pas question. Je m'approche pas des ruches. Hein. Merci, Franck, tu es gentil, mais on va attendre la prochaine fois. Hein.